Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Ma très chère famille, que la paix soit sur vous. Après plusieurs tentatives pour effectuer le direct, bizarrement aujourd'hui il y a eu quelques difficultés, nous y voilà, de retour. Je vais vous laisser le temps de vous connecter, nous excuser profondément pour le retard. Ma très chère famille, que la paix soit sur vous. Après plusieurs tentatives pour effectuer le direct, bizarrement aujourd'hui il y a eu quelques difficultés, nous y voilà, de retour. Je vais vous laisser le temps de vous connecter, nous excuser profondément pour le retard. Et lorsque vous serez donc au rendez-vous en ligne, on va commencer cette allocution qui est des plus importantes, aussi bien pour le présent que pour la suite des événements. Donc, je vous laisse vous connecter et on va commencer. D'accord. Okay. Je vais me décaler ici. Je suis tellement content de vous retrouver, de pouvoir vous parler, de pouvoir vous transmettre un certain nombre d'informations. Et il y a tellement à dire à cette occasion que, croyez-moi bien, on ne va pas s'en priver. Je vous laisse vous connecter, allez-y, allez-y, allez-y. Ça monte tranquillement. Quand on sera un nombre acceptable, on va commencer. Ferme-la, s'il te plaît. Ouais, ferme. Merci. Ça monte, on va se connecter donc, on va commencer. On commence. Je suis tellement heureux de vous voir, vous n'avez même pas idée. Ok. Donc on va y aller, et au fur et à mesure, les gens vont nous rejoindre, je le pense, pour cette allocution. On va dire que c'est un démarrage respectable. Alors, avant toute chose, je pense qu'il est plus que jamais important, déterminant, de vous exprimer ma profonde affection en ces temps des plus complexes, mais en ces temps des plus révélateurs pour le combat politique, pour la souveraineté de nos populations que nous menons. Mon affection profonde parce que sur le terrain d'espace, sur l'espace plutôt de communication, sur le terrain de la propagation des idées et du message, vous n'avez pas ménagé vos efforts pour faire entendre vos voix un peu partout sur l'espace Internet des réseaux sociaux, pour que cette situation scandaleuse puisse être audible un peu partout dans le monde. Et rien que pour cela, déjà, je me dois de vous remercier. Je remercie aussi profondément, parce que c'est important de le faire, nous sommes dans un combat collectif. Évidemment, mon ONG Urgence Panafricaniste qui s'est tenue prête là où elle le pouvait pour se faire entendre et pour justement véhiculer l'information. Elle a été des plus organisées et je l'en félicite, je l'en remercie. Je ne pourrais effectuer des remerciements sans citer celle qui est ma sœur, ma grande sœur, mon amie, et qui sur cette ligne de front mène un combat en harmonie, en adéquation avec le nôtre, et nous en adéquation avec le sien, qui est le combat pour la souveraineté et pour la fin de la France-Afrique, en l'occurrence ma grande sœur Nathalie Yambe, à qui j'adresse toute mon affection, elle le sait, je l'ai eu hier au téléphone, hier soir, à mon retour, c'était important de lui signifier. J'adresse aussi évidemment des salutations les plus profondes à mon grand frère, l'un des plus brillants, excusez-moi, philosophes de sa génération, en l'occurrence Franklin Nyamsi, à qui j'adresse toute mon affection, il le sait. Quand on parle du panafricanisme, il y a un front qui est uni, et qui est le front le plus majoritaire, c'est un front des panafricanistes rigoureux, qui ne sont pas dans l'approximatif, mais qui essayent d'être le plus possible dans l'efficience, dans la rigueur et dans la démonstration, en ce qui concerne la déconstruction, comme le disait le philosophe Jacques Derrida, du système que nous condamnons. Et donc, Franklin Nyamsi, tu as, grand frère, toute mon affection. Je ne pourrais pas non plus effectuer, on ne va pas être trop long parce que je ne pourrais pas remercier tout le monde, mais effectuer des remerciements sans évidemment citer mes partisans, mes proches, mes protégés, notamment le petit frère Adama Ben Diarra,
connu sous le nom de Ben le Cerveau, député de la transition au Mali et porte-parole de Yerewolo, de la plateforme Yerewolo, les Amina Fofana et toute l'équipe qui sont nos frères et nos sœurs, le général et représentant d'Urgence Panafricaniste Mali, Bassaro Silla, militant extraordinaire. Je vous adresse mon affection, vous êtes plus que jamais là quand c'est nécessaire et vous le savez, je vous en remercie infiniment. Et pour conclure, je terminerai par la chaîne dans laquelle je travaille, Vox Africa, dans laquelle j'ai mes émissions Afrique Libre. D'ailleurs, je suis en retard sur la diffusion des émissions, c'est juste que je n'ai que peu de temps ces derniers temps, vous le savez tous, mais j'ai été très touché par le communiqué que mon grand frère et donc responsable de la chaîne, Jules Domché, a effectué, à rédiger, en guise de soutien, en demandant ma libération et en condamnant l'exaction dont j'avais été la cible. Merci infiniment, grand frère, et merci infiniment à cette chaîne panafricaine qui porte réellement bien son nom. Une fois cela dit, on va pouvoir... évidemment, je remercie aussi les prétendus soutiens, parce qu'il y a aussi des soutiens qui sont des soutiens de circonstances très opportunistes, qui vous disent qu'ils vous soutiennent, et en même temps qui stipulent dans leur communiqué qu'il faut condamner la violence verbale et physique, et qui essayent de manière très fourbe, mais c'est leur comportement, de nous assimiler à la violence verbale et physique, alors que jusqu'à preuve du contraire, nos mobilisations ont toujours été les plus pacifiques, c'est important de le dire, pacifiques, de un, et ce qu'ils appellent violence verbale, c'est la criminalisation des idées, dès lors que ces idées ne peuvent pas être contredites sur le terrain argumentatif de manière générale. Je ferme la parenthèse et je les salue quand même, parce que c'est important de saluer tout le monde. Une fois ceci dit, vous avez tous donc assisté à ce qui s'est passé, puisque ça fait le tour un petit peu de l'actualité africaine, ça fait le tour de l'actualité africaine jusqu'à maintenant. Donc il est important qu'on ait une démarche tripartitionnelle, donc on va faire une mise en contexte préalable, d'accord, à l'événement, c'est important pour que vous sachiez d'où nous partons pour savoir où nous allions. Restituer, restituer les événements tels qu'ils se sont déroulés, ceux de l'arrestation puis de mon expulsion, et parler in extenso de la réplique judiciaire et politique, parce que cette fois-ci, la goutte d'eau a fait déborder le vase. Alors, en ce qui concerne, excusez-moi, il y a la fatigue aussi, en ce qui concerne la première étape qui est celle de la mise en contexte, il est important de rappeler, de spécifier que nous venions d'une tournée où nous avons fait 5 pays en 3 semaines et demie, quelques pays que vous avez vus, le Mali, la Guinée, ça vous étiez tous au courant, d'accord, évidemment, la Turquie, vous avez aussi suivi cet événement. Au Mali, on a été reçu donc par les autorités, le ministre Sadio Camara, on a été reçu par la rue, par le peuple, avec lequel on a communié plus que jamais, on a contribué à galvaniser, je pense, et à rassembler le plus possible de monde pour cette mobilisation contre le néocolonialisme français, contre la trahison des élites africaines, c'est important de le dire, et contre la présence donc impropre des bases militaires françaises. En Guinée, nous avons été reçus, après le Mali, donc par le président de la transition de Guinée, en l'occurrence le colonel Mamadi Doumbouya. C'est important, comme quoi les traites ne sont pas systématiquement là où on le croit. On a été reçus avec fraternité, amour, et par quelqu'un qui nous dit jusqu'à aujourd'hui que son exemple principal c'est Jerry Rawlings et que le temps va le prouver. Et je suis en attente de voir ce temps se matérialiser, mais l'homme que j'ai vu, j'ai été touché par ce dernier avec mon staff, c'est important qu'on puisse le spécifier. On a été par la suite en Turquie, alors je donne pour l'instant pas de détails sur cette démarche géostratégique, mais qui va être à mon sens très constructive. On a vu là aussi des responsables, sachant que la Turquie ces derniers temps est dans une ligne de critique vis-à-vis de l'hégémonie occidentale qui nous parle, et donc en ce sens-là, l'ONG Urgence Panafricaniste se déplace partout où elle sent que la dynamique multipolaire peut être matérialisée. Et donc c'est à la suite de ces multi-voyages et d'autres que je ne citerai pas parce que ce n'est pas nécessaire de le faire pour l'instant, on ne dit pas toujours tout, mais on a été aux 4 coins du monde, c'est à la suite de ces déplacements, nous étions des plus fatigués, où on a reçu donc l'invitation de la COPA-BF, la coalition des patriotes du Burkina Faso, qui souhaitait ardemment ma présence, en estimant que le fait que je vienne pourrait permettre de réunir les foules. Quand on m'invite, je ne viens jamais, même s'il est important de préciser que j'ai payé le billet à ma propre charge. Encore une fois, je ne rechigne jamais quand il s'agit de soutenir le peuple, quel que soit le prix à payer et quel qu'en soit le sacrifice.
J'avais demandé si les conditions étaient réunies pour ma venue. Il m'avait été stipulé que c'était le cas, d'accord? Et qu'au départ, il était question que ce soit une marche. Après, les autorités ont dit qu'elles préféraient, pour des raisons de sécurité, que ce soit dans une salle du gouvernorat. Mais il était question qu'elle soit autorisée. Important là aussi de le dire. Et c'est suite donc à cette situation que je suis venu, bien que ne passant pas assez de temps avec les miens, etc., puisqu'étant tout le temps sur la ligne de front, j'ai accepté de venir avec les conditions préévoquées. Il se trouve que lorsque je suis arrivé donc le jeudi, j'ai rencontré des membres de mon staff de l'ONG Agence panafricaniste. Je suis arrivé par la voie régulière de Cotonou, là où je vis depuis 2017, depuis mon expulsion du Sénégal vers la France et mon retour par la suite, mon installation au Bénin, où j'ai mes activités commerciales, économiques, médiatiques, puisque j'ai mes studios télé, mon centre commercial, etc., etc. Ça c'est pour la propagande de l'autorité française qui essaie de faire croire que nous vivons ailleurs que là où nous vivons, mais tous ceux qui me voient au quotidien savent pertinemment où je vis. Et donc j'ai rencontré les membres de mon staff. Quand j'arrive à l'aéroport, important de le souligner, j'ai été reçu avec amour par les militaires, dont certains ont même pris au niveau de la douane des photos avec moi. Important de le préciser, je n'en tire aucune gloire, mais c'est juste pour vous rappeler que quand on fait croire que je suis expulsé, que je suis une menace de trouble à l'ordre public, alors que je suis arrivé par la voie régulière, que j'ai donné mon passeport, que les militaires ont pris 6 ou 7, ont pris des photos avec moi, c'est quand même assez dur du café d'entendre des argumentations aussi ineptes et stupides des autorités du Faso, mais nous y reviendrons d'ici peu de temps sur ces autorités qui sont plus que jamais les valets de la France-Afrique. J'arrive, donc je rencontre les différents membres de mon staff et d'autres entités qui vont participer à la mobilisation, qui étaient censées participer à la manifestation de samedi contre le double jeu de la présence française, militaire française, au Sahel et notamment au Faso. Le lendemain matin, je fais des interviews, diverses interviews à la télé, dont certaines sont sorties, d'autres vont sortir. Certaines sont très intéressantes et vous aurez l'occasion de les voir. Elles sont déjà sorties, mais on va les diffuser dans les jours à venir, peut-être demain ou après-demain, on verra. Et l'après-midi, nous prenons la route. Lorsque nous prenons la route, pareil, entre-temps, nous rencontrons beaucoup de gens dans la rue qui nous témoignent de leur amour, de leur affection, de leur soutien au combat politique que nous menons, etc., etc. J'étais, comme partout où je vais, très touché par ce soutien populaire. Nous prenons la route, sachant que Bobo Dioulasso est une ville qui se situe à 4 heures, si je ne m'abuse, de Ouagadougou, d'accord? Si c'est faux, vous me corrigerez. Et en prenant la route, évidemment, il y a ce qu'on appelle les checkpoints, puisqu'on est dans un pays et dans une zone aujourd'hui où le terrorisme est présent, donc beaucoup de contrôle d'identité sur la route. On passe un premier contrôle, pas de souci. Le deuxième contrôle, c'est à ce moment-là que un des militaires prend mon passeport béninois, d'accord, et me dit, s'il vous plaît, veuillez bien nous suivre. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui joue à l'anarchisme, contrairement à tout ce qui est dit. Je demande la raison pour laquelle je devrais le suivre, mais je le suis. Et il dit qu'il n'a pas de raison, c'est des ordres qui lui sont donnés et qu'il ne peut pas en dire plus. Je dis, c'est fâcheux quand même que vous me demandiez de vous suivre si vous ne me donnez pas les éléments. Et on me prend ainsi que mon staff, notamment le petit frère Boris, responsable d'urgence panafricaniste au Faso, d'accord, et d'autres membres du staff d'urgence panafricaniste de l'antenne locale. Et on nous fait garder dans un commissariat pendant peut-être, dans la zone, pendant environ 2 heures, 3 heures, sans jamais, c'est important de le dire, nous dire le motif de cette arrestation. Aucun document légal, aucun document officiel. La plupart des policiers étaient gênés en disant que, vous savez, nous on vous soutient, on vous suit depuis des années, ce sont les consignes qui viennent d'en haut, mais on sait que vous êtes pour nous, le combat que vous menez, c'est un combat de résistants. Je le redis avec mes termes, vous avez été plus élogieux, mais on n'est pas là pour faire de l'auto-atalakou. Je retranscris uniquement ce qui avait été dit. Et par la suite, on nous déplace sans jamais une nouvelle fois nous dire le motif de notre arrestation. D'accord? On nous déplace vers Ouagadougou. On me sépare de mon staff, on me met dans un fourgon policier. Alors je suis interrogatif, je dis mais je ne comprends pas. On est dans un pays où vous laissez les terroristes circuler allègrement. D'accord, ils peuvent prendre la Tchéké le matin ou le midi à Tchéké Garba et l'après-midi poser des attentats. Ça ne pose aucun problème au gouvernement que je qualifie il y a quelques années de passoire, mais qui visiblement, face au terrorisme, malheureusement, se comporte comme ça. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.